Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Je vais revenir aujourd'hui pour ma minute judiciaire sur le procès de Monique Olivier qui s'est ouvert depuis maintenant 2 semaines. La cour et les jurés de Nanterre vont devoir rendre leur verdict ce vendredi et si les choses semblent actées pour les faits concernant les 2 dossiers Johanna Parish et Marie-Angèle Domèche, l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Estelle Mouzin conservent malheureusement encore beaucoup de zones d'ombre. Estelle disparaît le 9 janvier 2003 à Guermantes. Il neige. La nuit est tombée depuis longtemps, elle prend la direction de chez elle, mais elle n'y parviendra jamais. L'enquête démarre, la PJ de Versailles met des moyens hors normes pour tenter de résoudre cette affaire. Elle procède à de très nombreuses auditions, des perquisitions dans toute la ville de Guermantes. Le temps passe, malheureusement, sans résultat probant. Des années plus tard, alors que la PJ poursuit toujours ses investigations sans relâche, la juge d'instruction Sabine Kéris, qui deviendra plus tard responsable du pôle Cold Case, se saisit du dossier. Nous sommes en 2019. Elle relance l'enquête, procède à de très nombreuses et de très longues auditions de Monique Olivier et de Michel Fourniret. Elle obtient les aveux de Monique Olivier et lors d'un interrogatoire de Michel Fourniret, ce dernier prononce des aveux à minima. Il ne donne aucune précision ni sur le lieu où il aurait enterré le corps de la malheureuse jeune fille, pas plus qu'il n'indique clairement les circonstances de son passage à l'acte. Monique Olivier, de son côté, est plus prolixe, affirmant pouvoir montrer l'endroit de la sépulture d'Estelle. Une série de fouilles est alors organisée par la juge d'instruction sans aucun résultat, malgré des moyens exceptionnels. La juge fait procéder à un complément de recherche ADN sur un vieux matelas découvert chez Michel Fourniret et le labo extrait un ADN qui pourrait correspondre à celui d'Estelle. Mais en réalité, il ne s'agit que d'un ADN partiel qui pourrait correspondre, ce qui revient à dire que ce n'est pas de façon formelle l'ADN d'Estelle. Ensuite, la justice dispose d'un témoignage. Témoignage de Mégane, une jeune fille du même âge qu'Estelle et qui, le 19 décembre 2002, a été abordée par un homme qui lui a proposé de monter dans son fourgon blanc. Nous sommes à une vingtaine de jours de la disparition d'Estelle Mouzin. Mégane décrit un homme entre 40 et 50 ans, mal rasé, des lunettes rondes et des cheveux bruns raides. Elle participe à la réalisation d'un portrait robot. À l'époque, le père de la jeune fille refuse que la police judiciaire montre une photo de Michel Fourniret à sa fille, car, dit-il, elle l'a vu dans les journaux et à la télévision, et elle affirme que ce n'est pas l'homme qui l'a abordé. À l'époque, Michel Fourniret a déjà des cheveux blancs, or l'homme décrit par Mégane porte des cheveux bruns. Curieusement, en 2018, elle affirme en regardant une photo de Michel Fourniret qu'il s'agit bien de l'homme qui l'a abordé ce jour de 2002. Idem pour le modèle du fourgon. En 2002, elle se montre incapable d'être plus précise. Elle dit que le fourgon était en bon état. Or, on sait que celui de Michel Fourniret était un vieux fourgon cabossé et tout rouillé. Mais 20 ans plus tard, elle reconnaît avec certitude le fourgon utilisé par Michel Fourniret. On est en droit de se demander si tout cela est bien sérieux. Et enfin, il y a ce fameux témoin qui affirme avoir vu Michel Fourniret sur une aire d'autoroute à la sortie de Guermantes ce 19 décembre 2002. Il en parlera des années plus tard et lorsqu'on se penche un peu sur sa déposition, force est de constater qu'elle contient de nombreuses incertitudes. Mieux, le témoin en fin d'audition indique aux policiers qu'il pense avoir eu une relation intime avec Monique Olivier, mais il ne s'en souvient pas bien. Difficile de prendre ce témoignage au sérieux. Je ne reviens pas sur l'appel téléphonique passé depuis le domicile de Michel Fourniret et qui a longtemps servi d'alibi à l'ogre des Ardennes. Là encore, le flou domine.
à la fois sur la durée de l'appel, plus d'1 minute, et l'absence de souvenir du destinataire de cet appel, qui est formel et affirme n'avoir jamais reçu l'appel de Monique Olivier de toute sa vie. On a aussi un temps évoqué des éléments de téléphonie qui seraient accablants pour Michel Fourniret. Des indices qui établiraient de façon certaine sa présence hors du territoire belge et plus précisément sur Guermantes le 9 janvier 2003. Curieusement, sur ce point, pourtant crucial, qui devait se montrer déterminant, ce point a été abordé par la cour d'assises et il est resté en suspens après des explications complètement incompréhensibles. Aux dernières nouvelles, il semblerait que le téléphone que l'on voulait attribuer à Michel Fourniret le soir du 9 janvier 2003 se trouverait dans le sud de la France et qu'il serait donc en possession du fils de Michel Fourniret. Au procès, le président a tenu à entendre la juge d'instruction, Sabine Kéris, chose extrêmement rare dans les annales judiciaires. La juge est donc venue apporter son témoignage, elle a botté en touche lorsque le président lui a demandé de s'expliquer sur l'ADN retrouvé sur le matelas et qu'on voudrait attribuer à Estelle Mouzin. Elle a invité, la juge d'instruction a invité la cour à questionner sur ce point l'expert qui est cité comme témoin. Sur le reste, elle a maintenu ses certitudes dans sa déposition, mais les certitudes d'un juge dans un dossier criminel ne sont pas des preuves tangibles. Plusieurs policiers sont ensuite venus à la barre. Tout d'abord, le commissaire Franck Douchy, qui fut à une époque le patron de la police judiciaire de Versailles. Puis le commissaire Philippe Guichard, chef de la division criminelle de la PJ de Versailles, et qui est venu dire que, d'après leurs diverses investigations, rien ne permettait d'affirmer avec certitude que Michel Fourniret était l'auteur dans l'affaire Estelle Mouzin. Ce commissaire s'est montré formel pour dire que ce n'était pas Michel Fourniret qui avait abordé Mégane le 19 décembre 2002. Le commissaire Guichard poursuit en contestant la fiabilité du témoignage de l'homme qui aurait vu Michel Fourniret sur l'aire d'autoroute. En résumé, il ne reste pas grand-chose de concret pour attribuer ce crime à Michel Fourniret. La Cour devra donc statuer, quoi qu'il arrive, sur la culpabilité de Monique Olivier sur ce crime qui remonte au 9 janvier 2003. Pour les deux autres affaires, Marie-Angèle Domèche et Johanna Parish, les choses vont être beaucoup plus simples à juger. Les crimes sont reconnus par les deux auteurs de manière précise et sans difficulté. Reste à déterminer les responsabilités ou la responsabilité de Michel Fourniret et de Monique Olivier dans le dossier d'Estelle Mouzin. Deux cas de figure. Soit la justice se débarrasse de ce dossier encombrant et ancien, en la condamnant pour l'ensemble de ses crimes, sachant que le quantum de la peine ne sera pas différent, qu'on la reconnaisse coupable de 2 ou de 3 crimes. Dans ce cas, eh bien, on aura jugé, mais on n'aura pas forcément rendu la justice. Ce verdict fera l'objet de ma prochaine minute judiciaire. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective.